Le triangle isocèle, équilatéral, rectangle sont des triangles particuliers. Les différents types de triangles. Alors, on a 4 types de triangles. Le triangle quelconque, le triangle isocèle, le triangle équilatéral et le triangle rectangle. Alors, le triangle quelconque a aucune particularité. Par contre, le triangle isocèle et équilatéral et rectangle ont des particularités. C'est pour ça qu'on les appelle des triangles particuliers. Très bien. Alors, on commence par le triangle quelconque. Le triangle quelconque, pourquoi a aucune particularité? Car il a 3 côtés n'ont pas la même longueur et 3 angles n'ont pas la même mesure. Et chaque triangle qui a 3 côtés n'ont pas la même longueur et 3 angles différents, c'est-à-dire n'ont pas la même mesure, on l'appelle un triangle quelconque. Maintenant, un triangle isocèle. Un triangle isocèle ayant 2 côtés ont la même longueur. 2 côtés ont la même longueur. Donc, le triangle MNL est un triangle isocèle en M. Car le côté ML est égal bien la longueur du côté MN. Et bien sûr, MNL est un triangle isocèle en M. M, on l'appelle le sommet principal. M, c'est le sommet principal. Et LN, c'est une base de ce triangle. Donc LN, c'est une base, on l'appelle la base principale. Et bien sûr, la base principale doit être toujours opposée au sommet principal. Alors, il y a d'autres particularités? Oui. Le triangle isocèle ayant 2 angles de même mesure, c'est-à-dire l'angle MLN, l'angle MLN est égal à l'angle MNL, est égal à l'angle MNL. Alors, les 2 angles MLN et MNL sont égaux, donc le triangle MNL est un triangle isocèle. Très bien. Maintenant, le triangle rectangle. Le triangle rectangle est un triangle ayant 2 côtés perpendiculaires. Nous savons que 2 côtés, ou bien 2 droites perpendiculaires, qu'est-ce qu'ils forment? Très bien, ils forment un angle droit. Voilà. Le côté XY est perpendiculaire au côté YZ. Ou bien la droite XY est perpendiculaire à la droite YZ. Donc XY, la droite XY est perpendiculaire à la droite YZ. Très bien. Alors, le triangle XYZ est un triangle rectangle en Y. Le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse. Alors, le côté XZ est opposé à l'angle droit. Alors, XZ, le côté XZ, on l'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Très bien. Et à la fin, le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés ont la même longueur et 3 angles ont la même mesure. Alors, on dit que le triangle EGF est un triangle équilatéral car le côté EG
le côté EG est égal, le côté GF est égal, le côté GF est égal, le côté EF est égal, le côté EF. Alors, EGF est un triangle équilatéral car EG est égal, GF est égal EF. C'est-à-dire trois côtés ont la même longueur. Et aussi, les trois angles dans un triangle équilatéral ont la même mesure. Alors, EGF est un triangle équilatéral car l'angle E est égal, l'angle G est égal l'angle F. Voilà. Alors, le triangle équilatéral à trois côtés ont la même longueur et trois angles ont les mêmes mesures. Et tant que la somme des angles dans un triangle est égale à 180, alors dans un triangle équilatéral, l'angle E est égal à 60 degrés et l'angle F 60 degrés et l'angle G 60 degrés. Alors 60 plus 60 plus 60 est égal à 180 degrés. Donc la somme des angles dans un triangle 180 degrés et chaque angle dans un triangle équilatéral mesure 60 degrés.